mélange rafraîchissant de thé glacé et de saveurs fruitées qui vous fait vivre la vie côté Lipton Ice Tea. Lipton, vivez positif. Découvrez aussi la fraîcheur. Lipton, vivez positif. Découvrez aussi la fraîcheur. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live dans l'arène. Donc merci à tous de me rejoindre sur cette session de Hex. Donc on va tout de suite se lancer dans la première bataille. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live dans l'arène. Allez, donc on se lance contre le Dragon Guard, donc le Dragon Guard qui va utiliser sa kappa et gagner un petit PV. Donc là on va poser un autre Taskmaster, un pas de mystère, et on va passer la main. Oui, non, désolé, c'est parce que j'ai ton kill qui me parle en même temps et voilà, donc j'ai 10 000 trucs à faire. Donc non, ne vous inquiétez pas, il y a du son, normalement vous devriez entendre le doux son de ma voix. Allez, on va faire une petite phase d'attaque avec le Taskmaster. Et donc un autre ami, le Dragon Guard, qui nous pose un petit Quick Strider. Allez, donc nous, on va poser notre petit anarchiste. Donc c'est dommage, il nous manque une petite ressource pour pouvoir bien poser Zoltug ou faire un Gorefist. Allez, le Dragon Guard qui continue d'utiliser sa kappa pour gagner des PV. Ah voilà, donc la quatrième ressource, c'est nickel. On va poser notre ami Zoltug et on va attendre la prochaine phase pour faire une attaque. Et notre ami qui pose un Paladin of Naagan. Ouh là là, donc c'est la fête du Gorefist en ce moment. Allez, on va faire une attaque tout en finesse. Bonjour à toi Alex Soul et bonjour à tous les autres. Donc là un Zoltug qui va se faire dézinguer, c'est normal.
effectivement, je n'ai pas changé le titre du stream, hein, mais désolé parce que j'étais un peu déjà à la bourre, il y a ton kill qui me parlait dans tous les sens. Donc bon, c'est pas très grave. On va voir ça après. Et voilà, donc ton kill qui me parle en même temps et qui change l'intitulé. Donc voilà, merci ton kill. Et donc on va se lancer dans le deuxième round contre la Gobbleglade Witch. Allez, on a une main assez sympathique et on va la garder d'ailleurs. En plus, on a un petit Brutal Commander, donc c'est vraiment pas mal. Allez, donc la Witch qui nous sort un Wild Child, pardon. Carte 2-2, hein, pour 2, une carte, une troupe vraiment très standard. Allez, nous on va passer la main à la Witch, et au prochain tour on va faire un petit coup de Brutal Commander. Donc la Witch qui nous attaque, hein, pas de souci, on peut largement encaisser 2 PV. Et on va se prendre un Wild Child ainsi qu'un Shinari Militia. Donc, on va faire un petit burn vite fait, hein, sur le Wild Child, puisque si notre ami fait un double bloc, je peux perdre mon Brutal Commander, hein, et bon, ça m'ennuierait un peu. Allez, donc on pose le Brutal Commander et on va faire une petite phase d'attaque et on va aller chercher un Taskmaster. Allez, on passe la main à la Witch. Donc là, hein, pareil, on va encaisser les dégâts. Prochain tour, je vais poser le Vétéran Gladiator, hein, et empêcher une de ses troupes de bloquer. Donc, pas de souci, hein, la partie se déroule comme prévu. Alors, en plus, on a un deuxième Brutal Commander. Allez, non, on va poser le Gladiator, hein, et on va le faire attaquer grâce à la capa du Taskmaster. Allez, grosse phase d'attaque, on va empêcher le Shinari Militia de bloquer. Et on va poser donc là, eh bien, un deuxième Brutal Commander. Tac. Ah, là, le Honeycap qui fait son apparition. Bon, c'est dommage, hein, c'est un petit peu tard. Surtout que là, en plus, hein, on a le Vétéran Gladiator, hein, qui va empêcher sa troupe de bloquer. Donc là, on peut même faire un Brutal Commander plus un Crackling Bolt, hein, par exemple sur le Wild Child. Donc là, normalement, pas de souci. On peut même faire pop, hein, l'élémentaire et attaquer avec tout ce qui bouge. Et bien sûr, hein, on empêche le Honeycap de bloquer avec le Vétéran Gladiator. Allez, boum! Victory! Donc on va se lancer ce coup-ci contre le Psychotic Anarchiste. Donc notre adversaire qui remporte le tirage.
Et du coup, hein, bah nous, on va piocher. Bon, on va peut-être mulliganer quand même, hein, puisqu'une main comme ça, c'est un petit peu trop rempli. Voilà, ça a l'air très bien. On va garder ça. Un Savage Raider qui fait son apparition, hein, donc une troupe de 1 pour 1 qui est obligée d'attaquer à tous les tours. Donc nous on va juste poser notre petite ressource et on fera donc le psychotique anarchiste au tour d'après. Allez, capa du psychotique anarchiste, hein, je perds un PV et notre ami qui pose un deuxième Savage Raider. Donc là, à voir hein, si il va décider de bloquer ou de laisser passer. Voilà, il choisit de bloquer, donc dans tous les cas, hein, grâce à l'équipement, nous on va piocher notre carte en plus. Voilà, en plus une ressource, bon, c'est pas le mieux, mais bon, c'est pas le pire. Allez, attaque du Savage Raider, on va passer à 15. Et donc là, hein, on va poser notre petit rubis, le Brutal Commander, faire la phase d'attaque et aller chercher un Taskmaster. Et oui, Philcas, je suis en guest aujourd'hui. Je suis sorti de ma chaîne YouTube pour venir streamer chez Momcard. Allez, le psychotique anarchiste hein, qui lance un challenge, enfin c'est plutôt Hogarth hein, qui lance un challenge, donc le psychotique anarchiste a gagné 7 PV et 2 cartes. Et il nous pose une Giant Army Ants. Bonjour à toi Ogrimmar. Ah désolé Ogrimmar, hein, aujourd'hui il n'y a pas de pack à voler, hein, c'est dommage. Tu peux repartir. Ah oui Philcas, hein, j'ai vu ton dernier message, je t'ai répondu. D'ailleurs, du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a 4 jours, Enip a fait un cast sur les différents pics à prendre en draft. Hein, donc bah, ça peut répondre à ta question si tu te demandes quelles sont les bonnes cartes. Hein, je pense que tu peux aller visionner la vidéo de Enip, ça ne peut que t'aider. Hein, c'est ça Ogrimmar, change de stream. Allez, donc là on refait hein, la même phase d'attaque, on empêche une créature de bloquer avec la Giant Army Ants et on va aller chercher eh bien, un autre Brutal Commander. Ah, j'ai bien vu Azaraz, mais en fait, Orgri a volé tellement de packs sur ma chaîne que maintenant je peux l'appeler comme je veux. Allez, une deuxième Giant Army Ants hein, qui fait son apparition, et on va voir donc voilà le Savage Raider qui va être bloqué. Et donc on va encaisser un 3 points de dégâts, mais là c'est pas très grave puisque on va pouvoir xokoiser dans tous les sens et donc finir cette game. Allez, donc là on pose le Xokoi. Mais c'est là où c'est fort, hein, c'est qu'il s'arrange pour voler des trucs sans croire qu'il vole, hein, en se faisant tirer au sort. Donc c'est ça le plus fort en fait. C'est quand on arrive à voler des trucs en faisant croire qu'en fait on ne vole rien. Allez, donc là, hein, grosse phase d'attaque, vous avez compris, hein, on va se faire tuer le vétéran gladiator, mais bon là c'est pas grave, avec tout ce qu'on a sur le plateau, on a largement hein, de quoi tuer l'anarchiste. Victory! Ah bah ça, Zaraz, c'est pas mal, hein. S'il te laisse sa part d'alcool, c'est le genre de truc
qui fait qu'il faut l'emmener avec soi. Allez, on va se lancer contre le Mentor of the Graves. Et on va choisir de jouer en premier puisque c'est le type de jeu qui demande à rusher l'adversaire. Bon bah là on va mulliganer puisqu'une main à 1. En plus on a choisi de commencer, donc c'est vraiment pas le genre de truc qui va nous arranger. Bon voilà, on va garder ça, on va pas faire le difficile. On a 4 ressources et 2 tours 3. À mon avis, je peux me faire attaquer par Nintendo. Ils vont nous dire que ça a été piqué de Mario ou autre. Ah, faut se méfier sur les royalties en ce moment. Si Hasbro traîne dans le coin. Allez, donc là, on va poser notre Brutal Commander et faire la même phase que je vous ai déjà montré plusieurs fois, c'est-à-dire aller faire la phase d'attaque et aller chercher le Taskmaster. Un Blood Savant qui fait son apparition. Donc le Blood Savant, créature qui va pouvoir se booster pendant la basique, la main phase. Capacité en basique, voilà, c'est ce que je cherchais à dire. Allez, donc là on va chercher un Taskmaster. Donc là, comme d'habitude, on a été chercher un petit gladiateur. Ah oui, un Xarlox, c'est vraiment une plaie. Ça, il n'y a pas à dire. Il y a vraiment peu de decks qui ne craignent pas Xarlox. Bon, bah voilà, en plus là, on pioche le Gorefist, donc c'est la fête du slip. Allez, on va faire une attaque. Une violente attaque. Boum, allez, moins 12. Victory! Effectivement, un Xarlox, parfois, quand il part avec je te meule 19 cartes en un tour, c'est sûr que ça donne froid dans le dos. Allez, donc là, on va jouer contre le gardien éternel. Le gardien qui va récupérer de la ressource à chaque tour. Ah voilà, donc en plus, comme on a réussi le petit challenge, on va commencer avec 2 charges en plus. Donc là, on a une main classique, on a 2 shoots, un tour 2, un tour 3, donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, disons que contre Xarlox, il vaut quand même mieux avoir un jeu plutôt rush. C'est sûr que les jeux qui s'étalent, à force, on se fait meuler ou autre. Donc c'est sûr que c'est vraiment un adversaire qui n'est pas facile à tuer. Allez, on se prend un petit Moon Monk qui va nous taper notre Taskmaster. Allez, donc là on va poser le Brutal Commander et donc on va le faire attaquer pour commencer à monter son score de rage. Oh voilà, en plus le Moon Monk qui décide de ne pas bloquer, donc merci, c'est gentil de nous offrir un Taskmaster gratuitement. Alors Philcas, les gemmes, tu les choisis effectivement, donc par exemple on va voilà. Le Moon Monk c'est un bon exemple. Donc les gemmes en fait tu les as toutes. Tu peux mettre ce que tu veux comme gemmes. Par contre comme tu peux voir ici on a des prérequis.
Donc là par exemple on nous demande d'avoir un threshold wild pour avoir le +1/+1, ou alors 2 thresholds de rubis pour avoir l'effet qui donne l'imbloquabilité en gros. Donc quand tu fais ton deck, tu vas dans le card manager et tu sélectionnes la gemme que tu veux, sachant que comme tu peux voir il y a des sockets mineurs et majeurs, donc tu peux mettre les gemmes mineures que dans les sockets mineurs et les gemmes majeures que dans les sockets majeurs. Donc bien sûr, tu peux mettre une gemme mineure dans un socket majeur, mais pas l'inverse. Ah, un petit Jax. Bon allez, là on va faire, on va faire un peu de ménage de printemps. Non, il faut pas que je me trompe de target. Allez, on va dézinguer le Forgotten Monarch aussi, et comme ça on va pouvoir faire notre phase d'attaque avec le Brutal Commander. Et donc là, on va faire comme d'habitude, on va prendre un petit gladiateur pour empêcher l'adversaire de bloquer. Oui, oui, tout à fait, en fait, il n'y a rien de définitif. Allez, un deuxième Forgotten Monarch qui fait son apparition, avec comme gémage le Sapphire of Mind, et un Royal Diplomate avec le Spell Shield et la rage. Voilà, Gorefist dans tous les sens. On va faire. Oui, on doit pouvoir tuer notre adversaire. Donc là, on va faire le Gorefist. On va attaquer. Et on va empêcher le Royal Diplomate de bloquer. Allez, on va faire la deuxième phase d'attaque. Et donc là, on va finir de tuer notre adversaire. On va finir de l'achever. Boum, Vikotori. Allez, on va se lancer contre le Ballistic Expert. Ballistic Expert qui peut parfois être embêtant sur ce deck, puisque comme vous avez pu voir, on a des troupes avec une faible endurance, faible défense. Du coup, la capa du Ballistic Expert qui peut être assez embêtante. Bon bah voilà, là on a du shoot pour pouvoir gérer la créature qui se ferait booster, donc on va garder cette main. Ah, un War Machiniste qui fait son apparition. Est-ce qu'il a l'équipement? Voilà, en plus il a l'équipement, donc on va le faire passer par la case burn. Donc le machiniste, quand il va poser en fait un artefact, il va faire des points de dégâts à mon champion et en plus à mes créatures. Donc là par contre ça ne m'arrange pas du tout, car comme je vous le disais, dans ce deck on a des créatures quand même assez faibles au niveau de la statistique de défense. Donc bon, on va pas trop le laisser nous dézinguer toutes nos troupes. Donc là il nous a mis un petit Augmentation Bot, une 1-3, donc là on va faire comme la dernière fois, on va attaquer avec le Brutal Commander, et même s'il bloque c'est pas grave puisqu'on va commencer à monter le score de rage. Et donc le Ballistique qui choisit encore une fois de ne pas bloquer, il se dit il y a anguille sous roche. Un Shard of Innovation et un Construct Foreman qui va sûrement transformer voilà, l'Augmentation Bot en Warbot. Voilà, en plus c'est merveilleux, il nous attaque, du coup ça veut dire que ça va laisser le champ libre au Brutal Commander.
Allez, donc là, on va passer aux choses sérieuses. On va faire un Gorefist, histoire d'aller chercher Xokoi. Alors, en plus, le machiniste qui va se suicider. Allez, on va... Ah bah non, il nous manquait un coup, ça sera pour le prochain. Donc là, on va poser Zoltog. Et on va faire la deuxième phase. Toc. Donc là, hein, notre ami qui est grandement diminué. Donc effectivement, hein, Zatoichi, il y a pas mal de decks avec le machiniste et cet équipement, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Bon voilà, en plus le balistique expert qui utilise sa capa, hein, pour tuer un pauvre Savage Raider et du coup, hein, bah voilà, il va se faire dézinguer joyeusement par toute la bande. Boum, allez, moins 10, Vikotori. Donc bah d'ailleurs, hein, d'ici une semaine ou deux, je vais vous présenter en fait un deck à thème avec justement, hein, ce système de désengage avec le War Machiniste. Hein. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vous proposais ça, mais c'est prévu. Donc là, un autre adversaire, hein, pour moi, j'allais dire Warlocks, c'est le mélange du Warbot et de Xarlox. Donc le Warbot et Xarlox, hein, pour moi, ce sont les deux adversaires, hein, vraiment les plus dangereux. Et en plus, donc là, on a une main pas trop mal. On peut peut-être essayer de le tuer assez vite. Donc le Warbot, bien sûr, qui, une fois qu'il est à 10 charges, hein, va détruire toutes les cartes non artefacts. Donc c'est quand même assez violent, il faut bien l'avouer. Donc nous, si on a un peu de chance, on peut peut-être faire tour 4 Gorefist. Donc à voir. Hein. Ça va dépendre des enchaînements de notre ami. Là, s'il pose pas d'artefact, ça nous arrange. Bon voilà. Donc là, normalement, je devrais pouvoir atteindre le tour 4 sans me prendre sa capacité. Bon voilà, je blablate, mais normalement, j'aurais dû poser mon Jax après ma phase d'attaque. Bon bah voilà, en plus on a un boulevard, hein, le Warbot qui a décidé de bouffer gratos, hein, tout ce que je vais lui mettre dans les dents. Donc là on a l'élémentaire, hein, avec le triple dégât, donc en gros c'est comme si on avait une 9-1. Et donc là, hein, il va se passer des choses assez dramatiques pour notre ami le Warbot. Boum! Allez, ça n'a pas traîné, ça t'apprendra à ne rien mettre devant ta porte. Bon bah voilà, ça déjà c'est une bonne chose de fait, hein, le Warbot qui peut parfois être quand même assez empoisonnant. Donc là on lui a mis une bonne déculottée. Et on va affronter le héros of Adamant. Bon, on n'a que 2 ressources, mais bon, allez, on a du tour 1, du tour 3, foison, un petit Jax, donc on va essayer de garder cette main, puisqu'on a une bonne synergie avec Jax et le Brutal Commander. Normalement, avec la première phase d'attaque du Brutal Commander, hein, quand on a Jax, on peut directement aller chercher Xokoi. Oui, Philcas, hein, je suis quand même assez gâté au niveau des cartes, donc ça va. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai quand même de quoi faire des decks assez efficaces et consistants, donc j'arrive à finir l'arène. Bon là, dommage, hein, on n'a pas pioché notre ressource, ça nous arrange pas des masses, on va pas pouvoir faire Jax au tour 3 à moins de piocher une ressource là.
Allez, une ressource, voilà, ça c'est bien. On va pouvoir faire donc le combo qui va bien. Et encore une fois, je pose Jax avant ma phase d'attaque. Donc ne faites pas ça chez vous les enfants, c'est le mal. Allez, le héros of Adamant qui va nous poser un Phoenix Guard Messenger, donc une 1-1 volante pour 2 qui peut vous faire piocher une carte quand elle quitte le plateau. Donc là, comme je vous disais, c'est la phase qui va bien. Normalement, là, le Brutal Commander qui devrait faire des dégâts, à moins qu'il fasse un trade. Non, voilà. Donc là, en gros, on fait 2, mais comme on a le triple dégâts, ça fait comme si on avait fait 6 de dégâts. Et donc là, voilà la schnapserie venir. On va chercher Xokoi. Donc là, on fait des dégâts au champion adverse. Ah bah, il est qu'à 12, donc malheureusement, on va le tuer directement. Mais sinon, on aurait pu faire une deuxième phase d'attaque. Victory! Donc Zatoichi, il y a 3 pochettes à choper. Il y a celle quand tu finis l'arène normalement. Il y a celle quand tu fais un perfect dans l'arène. Et après, il y a la plus rare, c'est celle d'Urunaz. Et d'ailleurs, j'en parlais avec je ne sais plus qui. Mais le Urunaz qui a disparu parce que les premières semaines où où ils ont mis l'arène, je crois que j'ai rencontré 4 fois Urunaz. Donc 4 fois en genre une semaine ou 2. Et maintenant depuis genre plus d'un mois ou même plus, je ne sais plus exactement, je l'ai pas vu une seule fois. Donc je me demande s'ils n'ont pas pris le taux d'apparition et ils l'ont divisé par 10. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe avec Urunaz. Mais une chose est sûre, c'est qu'on le voit vraiment beaucoup moins qu'avant. Et une chose est sûre, c'est que ça fait 2 mains avec une ressource. Ça ne m'arrange pas des masses. Allez, une ressource, bande d'enfants. Ah là là, donc là, on va essayer encore un coup de mulligan, mais bon voilà, on va essayer de partir avec ça. Ah bah désolé Anthracite, donc comme je le disais, franchement, moi j'ai dû le voir 3 ou 4 fois en 20 runs, et maintenant je ne l'ai pas revu depuis je ne sais pas combien de temps. Bon là on récupère notre 3ème ressource, on vient de se sortir de la mouise. Et en plus voilà, on a l'anarchiste, donc s'il peut nous attaquer et en plus nous faire piocher, voilà, très bien, merci, merci Foreman. Allez, un Imp Hoodlums, mais voilà, je n'ai pas d'artefact, donc rien à me piquer. Allez, on va laisser passer l'anarchiste, en plus voilà, ça nous intéresse de piocher des cartes, puisque on est quand même un peu en screw, donc là, si on peut... bien changer un petit peu, ça sera pas mal. Ah, petit... Donc ce sont les joies du live, j'ai le chat qui vient de couper mon jeu en sautant sur mon clavier. Voilà, désolé, je suis de retour, ce sont les joies du greffier.
Allez, donc c'est reparti, hein, on va poser notre vétéran gladiator. Et on va se prendre une petite attaque à 4. Ah, une ressource, donc ça c'est pas mal. Allez, donc là on va poser Zoltog, hein, on va attaquer au passage avec, avec le Blaze élémental. Du coup ça m'a déconcentré cette histoire. Allez, on va se remettre dans le bain, on va empêcher le Imp Hoodlums de bloquer. Et boum, voilà, hein, c'était la phase d'attaque assez brutale, hein, vu qu'on avait 2 troupes avec le triple dégâts. Et on va affronter sa majesté le roi Gabriel. Bon, on va garder cette main-là, hein, c'est pas trop mal. Donc je crois que le chat s'appelle Cannelle, mais moi je l'appelle Quenelle ou quelque chose comme ça. Effectivement, c'est un truc sur pattes. Ah, donc on va se prendre un petit Inferno. Donc là, va falloir rusher, hein, le roi Gabriel. Donc là, un posage de Taskmaster. Et on va prier, hein, pour que les compteurs ne montent pas trop. Aïe, donc là c'est déjà à 3. Allez, nous on va faire la phase d'attaque qui va bien, hein, avec le Taskmaster. Et on va poser le vétéran gladiator après. Donc là on fait nos 2 points de dégâts. Et comme je le disais, eh bien la meilleure façon de se défendre contre le Inferno, hein, c'est de bourrer son adversaire comme un gros sale et prier pour que ses points de vie descendent plus vite que les tiens. Donc en fait le Inferno, hein, c'est un aléatoire. Au début de chaque tour de chaque joueur, hein, on choisit de manière aléatoire, soit on met un compteur dessus, soit on se prend les points de dégâts. Donc si tu n'as pas de choses, par exemple le Nature Reigns qui détruit un constant, hein, tu peux faire sauter l'Inferno, mais si tu n'as pas de carte qui détruit les constants, eh bien comme je te disais, hein, le but du jeu c'est d'essayer de rusher l'adversaire le plus vite possible. Donc là, hein, nous on va faire un Gorefist, hein, vu que l'adversaire eh bien, ne va pas pouvoir bloquer avec le vétéran gladiator, toutes ses ressources sont engagées, donc c'est le moment, hein, de lui bourrer méchamment la tronche. Et bien quand on ne joue pas un jeu rush, eh bien il faut avoir soit... Bonjour à toi Tartiflette. Donc il faut avoir de quoi contrer, hein, son truc. Donc si par exemple tu joues Saphir, tu peux faire remonter le Inferno dans la main avec un Time Ripple. Et après si tu as un contre-sort, eh bien tu peux contrer le Inferno. Si tu n'as rien, effectivement ça se règle à la chance. Allez, boum, -7, victory! Donc, comme je te disais, en Wild, on a des choses, hein, qui détruisent les constants. En Saphir, on a de quoi contrer, hein, des cartes qui arrivent sur le plateau. Et puis après, dans les autres couleurs,
Bah en rouge, enfin en rubis on a le rush. En diamant, il y a des cartes qui void, hein, comme le Solitary Exile ou autre. Donc normalement dans à peu près chaque couleur, tu peux avoir des cartes qui vont contrer le Inferno. Voilà, des Chaos Keys, hein, si tu veux de l'artefact. Donc normalement, hein, les développeurs, hein, qui ont normalement à peu près mis des contres pour à peu près toutes les cartes dans presque chaque shard. Allez, nous on va poser le Taskmaster et au prochain tour, hein, le Gladiateur, et au prochain tour Zoltog, et au prochain tour notre ami Xokoi, si tout se déroule comme prévu. Allez, une Salt Harpie. Donc là, hein, on va poser le Gladiateur et on va passer notre tour, puisqu'en face, hein, il y a de la 0-3, donc ça ne sert à rien d'attaquer. Ah, un pouvoir de Zakir, ça ne m'arrange pas des masses. Allez, par contre, on va voir si la harpie attaque, ça serait pas mal, voilà. Donc on va pouvoir poser Zoltog, et après faire l'attaque avec le Taskmaster, et normalement récupérer un petit Savage Raider. Donc là, ce coup-ci, on pose la créa avant la phase d'attaque. Et boum, et hop, un petit Savage Raider. Allez, un deuxième Kindling Scarn, un troisième Kindling Scarn, et une deuxième hache à harpie, Salt Harpie. Donc là on va faire une petite fourberie, hein, plutôt que de poser Xokoi. On va d'abord faire une phase d'attaque normale. Voilà, donc notre adversaire, hein, qui a fait un peu de blocage bien pourri. Du coup, nous on va poser Xokoi et on va lui faire une deuxième phase d'attaque dans les dents. En traître, petite fourberie, hein. Hop. Donc voilà, et on va détaper notre ami Zoltog et faire une autre phase d'attaque. Tac. Allez, boum. Et on va recréer encore du Savage Raider. Voilà, donc là la Ruby Enchantress, hein, qui est à 5. On a le tableau bien rempli quand même. Donc voilà, petit burn sur Xokoi, mais c'est pas très grave, hein. Maintenant on a vraiment beaucoup de troupes, même si on se reprend encore. Ah là là, là les harpies par contre qui vont faire quand même assez mal, hein. On a une rage 5 et une rage 4. Bon, c'est pas très grave puisqu'avec tout, hein, les Savage Raiders qu'on a créés, là on a largement, hein, de quoi tuer notre adversaire. Boum! Victory! Allez, on va affronter le Blood Sphinx. A mon avis, je pense que Zatoichi, hein, la réponse doit être sur le message spammé par le bot. Allez, nous on va garder notre main, hein, c'est pas trop mal.
Ah voilà, donc on a nickel, hein, le Jax avec le Brutal Commander, donc c'est la combo qui va bien. Allez, posage de Taskmaster. Et au prochain tour, hein, donc on va poser Jax. Donc là, un posage de Jax et au prochain tour, hein, donc Brutal Commander. Et normalement, on fait une attaque à la double Time Ripple. Donc ça va être assez fâcheux. Le Blood Sphinx qui va rechercher donc son Time Ripple et qui nous met un Archimage Renlock. Donc là, on va pas pouvoir attaquer avec le Brutal Commander. Ah là là, encore un Time Ripple. Ah bah non, ce coup-ci, le Time Ripple, c'est sur l'Archimage. Bon, alors là, ne me demandez pas pourquoi. C'est assez bizarre. Bizarre. Bon bah là, hein, on va pas faire de cadeau, hein, on va faire un petit coup de Gorefist. On va aller chercher directement. Ah bon, bah on va rien aller chercher du tout. Ah bah si, au moins on va faire un petit peu de points de dégâts vu que notre adversaire a décidé de ne pas faire le Time Ripple sur le Blaze élémental. Ah effectivement, un tartiflette, ce sont les joies de l'ordinateur. En fait c'est du mind game, va savoir. En fait il se dit je vais détruire son archimage, donc voilà, je le fais remonter dans ma main pour le sauver. Allez bon bah nous on va quand même poser le Brutal Commander, hein, puisque même s'il coûte 5, là on va pouvoir aller chercher et poser directement bah, par exemple Zoltog. Un Relentless Corruption, pourquoi pas. Bon voilà, en plus on récupère un Gorefist, hein, donc là ça va être normalement hein, le coup de grâce. Allez. Boum, moins 12. Victory! Allez, on va affronter le Malice Démon. Le Malice Démon hein, qui correspond pas trop mal à ce genre de deck, hein, puisque comme on a un deck rush, son passif va nous avantager, hein, va nous donner la rage 1. Donc voilà par exemple le Brutal Commander, ça c'est pas mal. Bon, il nous manque une petite ressource, mais on va garder cette main, hein. Je pense qu'on devrait arriver à récupérer au moins une petite ressource. Que bon, on a quand même de quoi faire 2 Taskmaster et puis un petit Bird au cas où l'adversaire veuille nous attaquer. Donc normalement, voilà, en plus on aura de quoi faire un Crackling Bolt. Normalement on devrait pouvoir tenir hein, jusqu'à l'arrivée de la 3e ressource.
Bon là par contre c'est un peu plus embêtant, hein, puisque le minion of Yazukan, bah, il récupère la rage, hein, donc j'aurais bien aimé le laisser me taper à 1 pendant une vingtaine de tours, mais on va pas pouvoir faire comme ça. Allez, donc là par contre nous ça nous arrange, hein, là on va faire une attaque avec le Brutal Commander, hein, avec rage 2, il va passer directement à 3 et aller chercher bien peut-être ouais, on va pas aller chercher le Gladiator, on va aller récupérer directement un autre Taskmaster, un autre Commander. Allez, de toute façon le minion, hein, qui ne peut pas bloquer, donc il faut le faire attaquer. Allez, donc là, hein, grosse phase d'attaque, on va aller chercher directement Xokoi et bah, il va même tuer notre adversaire, on va même pas avoir besoin de refaire une autre phase d'attaque. On va lui faire 4 points de dégâts directement. Boum! Et en plus, en instant, hop, en fait, je le burn. Victory! Allez, on va affronter... Ah, donc là, on va commencer avec un Arena Brawler. Donc, à voir, hein, si on va pouvoir cumuler les buffs. Là, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 2 buffs sur le même palier. Donc là, si on peut commencer avec une ressource en plus et un Arena Brawler, autant vous dire que si c'est Xarlox en face, on va lui péter la rondelle. Bon bah là on a... Ah dommage, on se fait un peu floud sur la fin, mais bon on va quand même garder ça puisqu'on a l'anarchiste pour piocher avec aussi le Brutal Commander. Donc comme on a la main, là normalement on devrait quand même prendre l'ascendant sur notre adversaire assez rapidement. Un Mazat Spearman, bon, c'est pas très grave. Ah, on récupère un burn, ça c'est bien. Allez, donc un phase d'attaque avec l'anarchiste. Et on pioche un Gorfist, c'est très bien. On est quasiment assuré de faire un Gorfist au tour 4, hein, vu ce qu'on a en face. Normalement, le Darkspire Enforcer, c'est pas forcément le plus balèze. Voilà, en plus, on a une troupe qui ne peut pas bloquer. Donc c'est très bien. On va faire l'attaque avec le Brutal Commander et poser donc un Taskmaster. Ça va nous faire 4 troupes avec l'élémentaire quand on va lancer le Gorfist. Donc que demande le peuple? Bon bah l'adversaire qui continue de nous bourriner, donc on va joyeusement prendre 5 et on va le laisser, hein, poser son throat cutter. Et là on va déclencher la fureur. Allez, déchaîne la fureur Mitch. Boum. Allez hop, et on va faire la deuxième phase d'attaque qui va bien. Donc là on a 19 points sur la table, ça devrait suffire. Moins 15, boum, victory! On va affronter Eurig. Bon bah c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir Xarlox avec tous ces buffs. Puisque bah même avec ce deck, hein, qui est quand même assez correct, Xarlox, suffit qu'on ait un coup de pas de bol et ça peut mal se passer. Donc on va voir si on a le double bonus du challenge. Normalement si on part à 3 ressources, hein, cette main sera pile poil. Voilà, donc on a une ressource et l'arena, d'accord, donc en fait ça se cumule. J'avais jamais eu la chance d'avoir ceci.
Bah la tartiflette, pour répondre à ta question, j'ai commencé un petit peu en retard, mais on va dire là, sans me presser, en 1 h 30. Ouais, donc si par exemple tu veux zapper hein, le premier palier en 1 heure, c'est largement faisable. Hein, donc si t'as des parties assez rapides, par exemple quand je fais des Gorefist au tour 4, en général hein, la partie dure 2 ou 3 minutes quand je suis en solo, parce que bon là c'est vrai que je blablate un peu, donc je suis pas non plus au taquet hein, sur les passages de phase et tout, mais avec ce deck hein, on peut largement faire l'arène en 1 heure si on zappe le premier palier. Parce que là ça fait genre 1 heure pile que je caste et on est au dernier boss du 3e palier, donc en gros il me reste plus qu'un palier à faire, donc c'est à peu près ça, on est dans les temps. Donc en général 1 heure pour 3 paliers. Allez, le VB qui nous attaque, hein, bon bah c'est très bien, ça va nous arranger encore une fois. On va pouvoir faire un beau Gorefist. Allez, on va empêcher tiens, le Workerbot de bloquer. De toute façon, ça changera pas grand chose. Boum, -1. Allez, ça c'est fait. Ah, le Gladiator et l'élémentaire hein, qui avait le triple dégâts, donc tout de suite ça fait mal aux gencives. Allez, on se lance pour le dernier palier avec l'Avenging Angel. Après, même avec des decks budget hein, comme celui que j'ai présenté ou qui est très axé sur le rush, hein, le deck nain artefact avec beaucoup de tour 1, en général c'est quand même assez dur hein, de descendre sous les 1 heure. Personnellement j'ai essayé en fait un pas mal de decks pour pouvoir rusher l'arène, donc j'en ai un autre. Donc celui-là hein, c'est pas on va dire mon main deck pour clean, c'est un deck à thème orc que j'aime beaucoup jouer, mais avec mon main deck en général hein, j'arrive pas non plus à descendre beaucoup en dessous des 1 heure. C'est on va dire un temps presque incompressible, ou alors après on gagne quelques minutes, mais bon. Un Living Totem, donc là le Living Totem on va le faire passer par la case burn hein, puisque ça c'est de la belle saloperie. Allez, 3e ressource. Non, enfin quand je dis mon main deck, c'est celui que j'utilise le plus souvent pour clean l'arène le plus rapidement. C'est un deck rubis avec des saloperies du genre Jags, le Falconir, enfin que des que des cartes rares et légendaires pour aller le plus vite possible. Disons que c'est un deck avec quand même du shoot et des cartes comme le High Red Horn Sellsword. C'est l'espèce de Minotaur avec l'équipement. Quand il rentre en jeu, ça permet de se battre en duel contre d'autres troupes. Donc c'est le genre de carte qui fait comme si vous aviez en plus un removal en plus dans le jeu quoi. Donc en fait c'est un jeu tu peux le trouver si tu vas sur le site de Ex-France, hein, voilà, donc là on est chez les concurrents, mais si tu vas sur le site de Ex-France, il y a un post deck PVE, si je crois que... Oui c'est ça, l'intitulé ça doit être deck PVE, et donc tu pourras le retrouver dedans, c'est une des premières decklists. Oh là oh là oh là, donc notre ami là qui s'emballe un peu là, qui me sort 50 000 créatures, on va le calmer un petit peu. On va déjà aller poser notre ami le Brutal Commander et faire la phase d'attaque qui va bien. Allez, on va empêcher le Spearcliff de bloquer.
Et on va aller chercher un Taskmaster qui va servir à chum bloqué, je pense, hein, puisque là je pense qu'il y a quand même du point de dégâts en face. Ah, on va essayer de pas se prendre 11 quand même, hein. 11 ça fait beaucoup. Un 6 déjà c'est pas mal. Allez, on va refaire la même. Donc là, je vais sûrement faire un Taskmaster et après le Crackling Bolt, hein, puisque là, le Spearcliff... Ah, donc ça, c'est quand même assez embêtant. Non, bon, en plus, on a de la chance, ça va. Il a tué le gladiateur, donc là, on va pouvoir reposer un tour 3. Du genre, est-ce qu'on pose le gladiateur ? Allez, on va quand même poser un Brutal Commander. Et donc là, comme je le disais, hein, on va faire un petit Taskmaster. Et on va dézinguer le Spearcliff parce que ça, c'est de la grosse saloperie. Waouh, un Spearcliff cavalier. Donc pourquoi pas. Aïe aïe aïe, donc là ça va faire mal. Ah bon bah là on va peut-être avoir notre première défaite. Voilà, donc en plus on pioche une ressource, donc ça ne nous arrange pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Allez, on va empêcher donc le Spearcliff cavalier bien sûr de bloquer. Donc là c'est dommage, hein, on aurait pu, si on avait eu Xokoi, donc par exemple, hein, eh bien... eh bien le tuer. Donc là on va se prendre 10, hein, pas de mystère. Donc bah voilà, on n'a pas fait le perfect run, mais tant pis. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Ça arrive de se prendre une petite défaite de temps en temps. Bonjour à toi Jormund Gond, merci de nous rejoindre. Voilà, beaucoup de tours. Bon, est-ce qu'on garde ça? Allez, on va garder ça. Ah là là, donc là on enchaîne les tours 4. Eh bien merci de ton soutien, hein, ça fait plaisir, donc welcome. Donc là on va poser notre ami Zoltog.
Bah de rien, ça fait plaisir quand on a un peu de reconnaissance. Allez, donc là on va faire le Gorefist. Allez, j'allais dire, ça serait bien le diable hein, si on se prend pas un petit burn sur le blaze élémental. Mais bon, un Zoltog là qui est quand même un gros costaud. Allez, on va se prendre Arrache Fire. D'ailleurs, s'il y a des joueurs un petit peu débutants, hein, comme je fais d'habitude sur mon Twitch, à la fin je vais faire gagner 2-3 petites choses. Donc là je ne ferai pas gagner de pack ce soir, mais je vais je vais donner en fait hein, des petites cartes artefacts si vous voulez commencer à vous faire un petit jeu d'un artefact. Donc hein, je vais filer quelques communes et unco pour vous faire un petit début de jeu nain artefact. Hein. Donc je ferai un petit tirage au sort comme je fais d'habitude sur mon Twitch. Si vous êtes un habitué, vous savez comment ça marche. Allez, plus que 2 adversaires et un boss. Donc normalement on devrait être dans les temps hein, pour faire la petite distribution de l'eau et finir l'arène. Bon, 4 sources, 2 tours 2, un Xokoi, on va partir avec cette main là. En plus le Seaweed Behemoth qui est pas forcément un adversaire des plus balèzes, donc on devrait peut-être arriver à le rusher assez vite. A voir s'il nous sort beaucoup de réacteurs bots, mais voilà. Ah bah GG à toi. Donc le Perfect Run hein, qui est tout à fait possible si vous avez un bon deck consistant. Hein, j'allais dire la seule difficulté c'est que de temps en temps hein, vous prendrez une petite partie avec un Screw ou alors un combo pas croyable. Mais voilà, si vous avez un deck consistant, voilà, ou du genre un Xarlox, donc c'est j'allais dire c'est le genre de choses hein, qui est assez facile entre guillemets si vous avez un bon deck, il suffit juste de s'acharner en fait. Allez, donc on va se prendre 3 points de dégâts. Bon après, hein, je vais pas vous mentir non plus, c'est vrai qu'avec des decks contenant des rares ou ce genre de choses, hein, on y arrive un petit peu plus facilement qu'avec le deck budget artefact hein, que j'avais linké sur ma vidéo. Allez, donc nous on pose le gladiator hein, qu'on va rendre speed. On va lui faire prendre un peu de speed. Allez, donc là on va poser Xokoi. Et on va tuer notre adversaire hein, parce que c'est pour le tout, mais on a un boss à aller tuer. Allez, le Wildroot Dancer, donc avec un peu de chance, on va pouvoir multiplier nos Jags ou les Brutal Commanders à voir. Allez, notre adversaire qui gagne le tirage au sort. Allez, une main à 2 ressources. Donc comme
commence, on ne joue pas en premier. On va garder cette main. Alors si tu me dis que ça fait 150 runs que tu fais, que tu ne l'as pas vu, et ben voilà, malheureusement ce sont des choses qui arrivent. En ce moment j'ai l'impression qu'ils ont baissé en fait le taux d'apparition de Urunaz, hein, les 2 premières semaines. Voilà, bah c'est normal. Donc pour te donner un ordre d'idée, quand ils ont lancé l'arène au tout début, je l'ai vu entre 3 et 4 fois en 20 runs. Et depuis que c'est sorti l'arène, bah maintenant je ne l'ai plus vu une seule fois en je ne sais pas combien de runs. Donc ce qu'il faut te dire, c'est qu'il y a des gens qui ont fait 150 runs et qui ne l'ont toujours pas vu une seule fois. Donc non, malheureusement il n'y a rien à faire, il faut juste croiser les doigts. Donc je pense en fait que le taux d'apparition devait être un peu trop fréquent au début et ils se sont dit oh là là, il y a beaucoup trop de Urunaz et on va le nerfer un peu. Parce que bon, mine de rien, hein, il y a 100 000 PO plus les Burrower qui se vendent très très cher à la vente aux enchères, donc ça fait à chaque fois, hein, ça fait beaucoup de choses. Ah bah comme Enip, hein, moi je l'ai vu plusieurs fois tout au début et après on ne l'a plus revu, il s'est planqué. Oui, si tu le bats, tu reçois obligatoirement la pochette. Ça dépend de ton type de jeu. C'est un deck qui utilise un peu les mécanismes de défausse. Oui, donc comme disait Nip, hein, il faut absolument le battre. Si par exemple tu perds, hein, bah, comme c'est un adversaire normal, du coup tu n'auras pas le... Comment je pourrais dire? Tu n'auras pas le droit de retenter ta chance, voilà. Puisque ça va passer directement à l'adversaire suivant. Nous on va peut-être... Ah, bah peut-être rien du tout. Aïe aïe aïe. Donc là on se prend... Non, non, ce n'est pas un boss. Donc il faut... On ne peut pas retenter sa chance en fait, hein, voilà. Bon bah nous on n'est pas sorti de l'affaire, hein, puisque mine de rien c'est Braillard 6-6, hein, ça m'arrange pas des masses. Donc là il faudrait qu'on se fasse s'attaquer. Voilà, comme ça par exemple. Et après là on va essayer de faire un retour de bâton avec le Brutal Commander. Aïe, encore un... Ah bon, voilà, ça m'arrange pas. Bon bah là on aurait eu peut-être un peu plus de ressources, ça serait peut-être passé, mais là on est vraiment dans la grosse mouise, hein. Pom pom pom, bon bah là de toute façon on est mort, hein. On a que 3 troupes et on n'a pas de quoi bloquer. Moins 25, boum, défaito. Bon, on va affronter Cory pour l'affrontement final, donc dommage, hein, pas de Xarlox.
Aïe aïe aïe, donc là, là on se fait, on enchaîne les screws là. Ah bon, ça c'est déjà un peu mieux. On devrait pouvoir s'en sortir avec ça. Allez, Argus direct dans la main de Cory. Et nous, hein, on va poser au prochain tour le psychotique anarchiste. Ah, un supporting fire, donc ça c'est une très bonne carte, hein. Au début du tour vous pouvez gagner soit que dalle, soit une ressource, soit deux ressources, soit trois ressources, ou alors vous détruisez le constant. Ah, un petit Jax, c'est pas mal. Donc là on va se faire transformer normalement l'anarchiste en je sais pas quoi. Un Dreamer's Vision. Et voilà, en splashy. Allez, deuxième Jax. Allez, on va faire une petite attaque. Bon là on va voir hein, s'il nous pose quelque chose ou pas. Une princesse Victoria. Et on prend un induction coil dans les dents. Donc là hein, de toute façon nous ce qu'on veut c'est un peu épuiser l'ami. Hein. Donc l'induction coil qui coûte 2. Waouh, un Angel of Dawn, carrément comme ça quoi. D'accord, bien pourquoi pas. Ah bon, j'allais dire, on perd pas au change, hein, puisque comme vous voyez, on vient de récupérer une 6-6 Steadfast Spell Shield, rien que ça. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Donc là, ça coûte 2. Eh bien non, nous on va surtout faire notre Gorefist. Hein. On va pas s'embêter. Allez, Cory qui va prendre 12 déjà dans les dents. 11 pardon. Je la garde pour le moment opportun, hein, mais voilà, donc normalement on devrait voilà, au moment où tu fais le Gorefist, c'est là où tu en profites le plus, vu qu'en fait tu vas pouvoir faire une deuxième phase d'attaque. Et là en plus, hein, comme vous pouvez voir, on a le Spell Shield, donc Cory qui ne peut plus utiliser un sac à pas pour me transformer mon Soul Cavalerie en autre chose. Donc là, là on va refaire un Gorefist, il n'y a pas de mystère. Et on va passer au tirage au sort. D'ailleurs, je vais me dépêcher puisqu'il ne reste plus que 3 minutes. Boum! Allez, victory! Donc le principe, hein, je vais proposer ce soir des cartes, hein, comme je le disais, communes et unco. Donc du nain de base, hein, de quoi faire un petit jeu nain artefact un peu budget. Donc si vous êtes un gros nanti de la carte, ça ne va pas vraiment vous intéresser. Mais si vous êtes un débutant, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. Ça va vous aider à vous faire un petit deck qui va vous permettre en fait de finir un petit peu l'arène. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, hein, donc sur ma page YouTube, j'ai une petite vidéo qui s'appelle le deck budget. Donc j'en présente un qui est à peu près à 700 platines. Donc si jamais ça vous intéresse de faire ce deck, en gros vous aurez les 3 quarts des composants pour faire ce fameux deck.
Donc là, hein, je vais demander à ceux qui sont intéressés de mettre un petit +1 sur le chan. Et je vais noter votre nom et après je vais faire un tirage au sort. Tac, donc là normalement vous devriez voir s'afficher le petit random.org. Donc si jamais vous êtes intéressé pour ce petit lot de cartes communes et unco, donc en gros, comme je le disais, cartes débutants, donc n'hésitez pas à vous signaler. Donc Jor Moon, Pafleben, donc Philcas, Domayo, Toubiskip, donc c'est noté. Donc 5 participants pour l'instant pour un lot de cartes deck budget nain artefact. Donc plus personne. Hors gris, non c'est bon, je me doute. Non, à mon avis, Enip, je ne pense pas que, que Enip ait besoin de cartes communes. Ok, bon, bah a priori, plus personne ne se manifeste. Donc je vais faire le tirage au sort. Donc là, vous allez voir la liste qui va se randomiser. Et la personne qui est en numéro 1 eh bien, va être le vainqueur de ce prix. Donc attention, roulement de tambour. Et le vainqueur de ce soir, eh bien c'est Toubiskip. Donc GG à toi. Donc tu viens de gagner un petit lot de cartes communes et unco. Donc si tu peux me signaler ton pseudo IG, ça serait sympathique. Comme ça, je t'enverrai directement les cartes sur ton compte. Donc si tu peux... Ah d'accord, donc c'est Toubiskip tout simplement. D'accord, donc pas de souci, je vais... Eh oui, de maillot, ce sont des choses qui arrivent. Donc de toute façon, il est 20 h, on va fermer le stream. Donc Toubiskip, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer les cartes dans pas longtemps. Donc peut-être pas dans la minute, puisque je vais aller manger aussi, je crève la dalle. Mais ce soir ou demain, tu auras un petit mail et tu auras donc, comme je te le disais, quelques petites cartes communes et unco qui vont te permettre de te créer un petit deck budget. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi sur ce premier live sur de Momcards. Donc je vais continuer à venir normalement toutes les semaines pour mon plus grand plaisir. Et voilà, après j'allais dire, vous allez avoir Enip qui va reprendre le stream juste derrière. Donc vous allez être en de bonnes mains. Normalement c'est encore du Hex. Donc je suppose que Enip va aller drafter, il y a de grandes chances. Donc encore félicitations à toi Toubiskip, et comme je te le disais, je vais t'envoyer ça bientôt. Donc félicitations, et merci à tous d'avoir suivi ce stream. Donc je vais passer la main à Enip. Donc merci à tous, et je vous dis à bientôt.